On est à 16% et je n'inclus pas la France Insoumise qui a fait près de 12%. Donc ça veut dire quoi? Si en plus on met la France Insoumise dedans, plus une petite partie de l'UMP qui d'ailleurs gagne contre LERM, c'est-à-dire encore un député en moins pour Jupiteux. Et c'est drôle, hein, on nous avait dit qu'En Marche était implanté localement. Étonnant, non? Ça veut dire que le bloc de base de 30 à 35% est toujours là. Et qu'il restera là, et qu'il ne va que croître et embellir, parce que nous représentons la France périphérique qui fait des enfants, et dont les conditions sociales seront détruites de plus en plus. Les gagnants, puisque en plus les gagnants, ils nous font le plaisir de se barrer, déjà et d'une, et de deux, ils sont de moins en moins nombreux. La seule chose, c'est que là, l'arrogance de nos chefs commence réellement à être lourde. Je le dis franchement. Mais voilà, moi je ne prendrai pas parti là-dedans, je le dis franchement. Je remarque juste que, pour le coup, la souveraineté nationale revient à gauche, très clairement. C'est déjà un très bon point. Au passage, nos amis de Rupture, soutenez Rupture. Le seul véritable journal de critique européenne, soutenez Pierre Lévy et ses courageuses équipes, organise le 9 février, là à Paris. Donc on ne se fait pas concurrence, nous on sera à Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'école normale supérieure, un grand colloque sur la souveraineté. Allez-y, il n'y a que du bon, il y a ça pire, donc c'est du bon. Et voilà. La souveraineté revient à gauche. Il serait peut-être temps que certaines personnes, avant de passer de 17 à 7, puis après à 3, se réveillent sur leur ligne. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux. Et puis voilà, la seule chose, c'est que nous avons 1 an et demi pour préparer les européennes, moins d'1 an et demi, il serait peut-être temps de se sortir les doigts d'où tout le monde les a. Point. Il est élu, il commence déjà à se vautrer. Je pense que, voilà, quand vous voyez que l'Élysée fait un communiqué, parce que ça y est, il est repassé au-dessus de la barre des 50% d'opinion favorable. Moi, je sais pas, le Kremlin ne fait pas un communiqué à chaque fois que Poutine passe sous la barre des 80.